Bonjour à tous, Mathilde Robera, accompagnatrice de lettres. Je suis en compagnie de Audrey Lutz. Bonjour à tous et à toutes. On va attendre quelques secondes, quelques minutes que les gens arrivent, se connectent, le temps que qu'ils soient présents. Super. En attendant, je vais voir si on voit à peu près sur mon téléphone, si on voit bientôt. Ah, il y a une personne qui est présente. Coucou. Coucou à ceux qui arrivent, qui nous regardent. Est-ce que vous pouvez nous dire en commentaire si vous voyez bien au niveau du son? C'est Olinda. Ouais. Bonjour Olinda. De l'image, si c'est OK, qu'on nous entend bien et qu'on nous voit bien. C'est la première fois que je vois la vidéo comme ça. J'adore. Ouais, merci Linda. Super. Donc c'est bon, ça marche. On va attendre encore quelques... Ah, du coup, ah oui, c'est comme ça que tu fais. Moi, je vais le publier, hop, aussi. Voilà, on attend que les gens arrivent. Ok, super, merci pour ton retour Linda, tout est bon. Merci beaucoup. Yes. Bon, je n'ai pas très bien compris ce que j'ai fait, c'est pas grave. On prend le temps, voilà, moi je propose toujours, j'aime bien qu'on prenne un temps de reconnexion à soi en attendant. Qu'on prenne le temps juste de revenir dans son corps, tranquillement, d'être présent à soi. Puis voilà, on va commencer, puis au fur et à mesure que les gens ils arriveront, ils prendront en cours. Donc moi j'avais vraiment envie aujourd'hui de partager ce moment avec Audrey sur l'art d'être soi, et puis aussi par rapport à la vidéo que j'ai partagée hier sur c'est quoi ton histoire, parce que je pense qu'on a tous une histoire, un message à faire passer au monde, et ça peut être vraiment inspirant et inspirer les autres, donc je trouve ça riche de pouvoir faire ça. Et l'art d'être soi, je pense qu'on a tous du coup une touche, une couleur à mettre au monde, et j'aime beaucoup ce que Audrey elle partage et son chemin et comment elle a réussi aussi à amener ce qu'elle est au monde, et même si c'est encore tout le temps en transformation pour chacun de nous. Et du coup pour moi c'était super inspirant. Ça fait à peu près 2 ans qu'on se connaît. Ouais, c'est ça. Et ouais, donc ça fait 2 ans, et je me souviens, tu m'avais contacté, tu m'avais envoyé un message, elle m'avait aussi raconté un peu son parcours, et ça m'avait touchée, et je suis heureuse aujourd'hui de voir depuis 2 ans aussi tout ce qui a bougé. Ouais, c'est génial. Tout ce qui est là pour toi, et donc moi j'adore. Et donc j'étais très contente aujourd'hui de pouvoir un peu interviewer Audrey, et puis qu'elle puisse elle aussi transmettre son message et nous raconter un peu qui elle est, ce qu'elle fait. Donc voilà. Super. Ouais, super. Donc qui est Audrey? Audrey. Moi, je suis ravie d'être là, je suis ravie de ta proposition, c'est chouette, je suis honorée de ça. Et en effet, ça fait 2 ans qu'on se connaît, et on a pu voir l'évolution mutuelle aussi, de se rencontrer, de se redécouvrir au fil du temps. Et en ce moment, j'ai vraiment cet élan donc, de partager mon histoire, donc ça tombe bien. Comme je disais, c'est comme si j'avais eu besoin à un moment donné de me désidentifier un peu de ça, de ce qui m'était arrivé. Je sais pas, peut-être... j'ai eu besoin de prendre de la distance, en fait, du recul avec ça, pour pouvoir le partager peut-être d'une manière plus juste. Je sais pas, en tout cas c'est plus juste, mais il y a quelque chose de plus naturel aujourd'hui de parler de moi et de mon parcours. Et de voir qu'en effet chacun on a notre histoire, et c'est ce qui fait aussi ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on offre au monde à travers ça, en fait, parce qu'on incarne quelque chose. Ouais, et c'est, voilà, s'il y a des valeurs qui comptent pour moi, c'est vraiment cette authenticité aussi, d'être, tu sais, l'art d'être soi, mais pour moi, d'être dans sa vérité, dans son authenticité. C'est voilà, d'être libre, d'être tellement libre aussi d'être qui on est. De se donner ce cadeau. Ça, c'est ça, ouais. C'est vraiment ce que je partage aussi dans l'art d'être soi, c'est aussi cette authentique, unique. Donc unique, amener sa vérité. On a tous un message à transmettre, et on est authentique en étant juste ce que l'on est, s'autoriser à être soi, en fait, vraiment. Et être connecté aussi à soi. Pour moi, l'art d'être soi, c'est aussi être connecté à soi, ce qu'on vit intérieurement dans son corps. C'est aussi toi qui vas pouvoir nous en parler, à ses émotions, à son corps, et puis être aussi affirmé, oser porter un message sans chercher forcément l'approbation des autres, sans chercher à se justifier, ou sans chercher forcément une reconnaissance. Vraiment pouvoir être affirmé dans ce que nous sommes,
Et on se parlait tout à l'heure aussi d'être aussi loyal envers nous-mêmes, donc oser être ce qui nous sommes, oser dire non et se poser dans ce que nous sommes et ce qu'on a envie de partager au monde, quoi. Ouais, c'est ça. On parlait de loyauté parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'anime comme ça ces 2 derniers jours sur la loyauté. On est souvent loyal, voilà, on disait, ça peut être la famille, ça peut être une classe sociale, enfin pour beaucoup de choses. Et je pense qu'une fois qu'on a lâché tous ces devoirs de loyauté, qu'on est loyal qu'à soi, on fait un énorme pas pour soi et pour le monde en fait. Ouais. Voilà, c'est ça, de revenir juste à soi et est-ce que je suis loyale à moi à chaque instant ou à quelle cause extérieure je peux répondre. C'est ce qui me vient aussi, c'est vraiment ce qu'on disait aussi, c'est de ne pas se lâcher la main en fait. C'est aussi pour moi, ça me parle de ça, cette loyauté envers soi. C'est comme si comment je vais au monde sans me lâcher la main, sans lâcher en fait ce qui se vit en moi et d'être déconnecté de moi et comment je peux continuer à être en lien avec le vivant tout en étant en lien à l'extérieur et tout en étant en lien avec l'intérieur de moi, quoi, de ce qui est vivant à l'intérieur. Ah ouais, complètement. Ouais, c'est chouette. C'est ça, et je pense que quand on fait un chemin de conscience, on va vers ça en fait, d'essayer de se responsabiliser par rapport à tout ce qu'on vit. Ouais. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est le chemin, en tout cas celui que j'entreprends, pour parler de moi, mais à chaque instant de voir voilà, si je réagis par rapport à une condition extérieure, que ce soit quelqu'un ou une situation, de toujours revenir en fait, et de me dire bon, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que ça vient toucher ici, donc vraiment de se responsabiliser, de s'autonomiser par rapport à ça. Ouais. Et il y a un exemple que j'aimais bien de mon ami Ginette qui disait quand on a de la crème sur le nez, c'est ici qu'il faut nettoyer, c'est pas le miroir. Et pour moi, je trouve ça magnifique parce que c'est un peu comme ça que je vois la vie, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas essuyé ici, la vie va nous présenter des séries et des séries de miroirs. Ouais, mais tant qu'on continuera à essuyer le miroir, on essuiera des miroirs, quoi. Mais la crème, elle sera toujours là. Donc autant prendre cette habitude tout de suite de dire ah bon, qu'est-ce que ça touche ici, et du coup de vraiment prendre le temps d'aller regarder. Ouais, voilà. Ouais, ce que ça vient chercher, ce que ça vient toucher chez soi, quoi, voir comment ça résonne, comment le monde extérieur résonne en soi, et du coup, à la place d'être soit en réaction avec l'extérieur, d'aller voir qu'est-ce que ça vient toucher en soi, quoi. Ok. Bon, alors qui est Audrey? Moi, moi, je te connais un peu, mais moi, j'ai envie de te partager un peu aux autres qui est Audrey. Qui est Audrey? C'est une grande question, ça, on va pouvoir parler plusieurs jours. Bon, alors, juste ce qui vient en 2-3 mots quelques déjà, mots, et puis après, qui je suis. Bon. J'ai un parcours, moi, particulier dans le corps, en tout cas, voilà, de par mon histoire. Donc, pour revenir un peu au début, j'ai fait du sport de haut niveau en heptathlon, donc en athlétisme, donc c'est 7 épreuves qu'on enchaîne sur un week-end. D'accord. Voilà, chaque activité, à chaque pratique, on marque des points, et à la fin, celui qui a le plus de points gagne. Okay. Et c'était d'ailleurs un bel exemple donc j'ai fait 15 ans de compétition et ça m'a vraiment appris à être dans l'instant présent déjà à partir de là. Parce qu'en fait, quand on enchaîne 7 épreuves, à chaque épreuve qu'on fait, il faut se reconcentrer sur celle d'après. Parce que si on est encore dans l'épreuve d'avant, on ne peut pas offrir son plein potentiel en fait à celle qu'on est en train de vivre. Surtout si on a loupé celle d'avant. Parce que là, ça peut encore nous travailler. Donc le but, c'est vraiment d'être tout le temps dans l'instant et d'être pleinement là pour exprimer son plein potentiel. Donc ça, j'ai pris conscience dernièrement en fait que ça avait beaucoup marqué déjà mon chemin de revenir là juste à travers cette pratique et cette recherche aussi d'excellence en fait. Je vois que je l'ai beaucoup reproduit dans mon chemin de conscience, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai compris qu'être présente à moi et être à une écoute profonde, ça m'a apporté beaucoup de joie et une liberté d'être et quelque chose. C'est quelque chose que je fais en permanence en fait. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc après, j'ai beaucoup travaillé autour du corps, j'ai été professeure d'éducation physique et sportive, j'ai été pompier sur les plages, monitrice de secourisme, aide-nageuse, enfin beaucoup voilà, dans le corps, l'éducation. Et après un burn-out en 2011, j'ai changé de voie, en fait. Enfin, j'ai changé de voie, j'ai vu qu'il fallait vraiment que je change des choses dans ma vie, et donc j'ai commencé à mettre de la conscience un peu là-dessus. Et je me suis au début intéressée à plutôt ce qui était maraîchage, permaculture, agroécologie, en fait, plutôt à l'influence de l'alimentation sur notre santé. Et c'est ce retour à la terre, en fait, qui m'a amenée sur un chemin plus spirituel. Et après, à rencontrer plutôt des swamis, des chamans, mais de ce retour à la terre, en fait, c'est là des lamas bouddhistes, voilà. Jusqu'à voilà, un grand virage dans ma vie en 2015, donc en décembre 2015,
ou voilà, dans un moment un peu particulier où voilà, je pourrais développer des heures dessus. Donc synthétiquement, à ce moment-là, j'ai jamais appris vraiment à exprimer mes émotions. Donc il y a comme un grand mensonge à moi-même, c'est-à-dire entre ce que je montre au monde et ce que je suis, justement, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et je me mens tellement fort à moi-même que je peux mentir à l'extérieur. En fait. Et donc 5 semaines avant, parce que j'ai eu un accident le 7 décembre 2015, donc je fais une chute de 6 mètres de haut sur du béton, parce que j'entends en boucle cette phrase, voilà, que je dois passer par cette fenêtre. Et ça m'était arrivé 5 semaines avant, j'en avais parlé avec des amis. Et en fait, voilà, il m'avait dit, bah, si ça t'arrive vraiment, parle avec un psychologue ou fais-toi suivre. Et j'avais vraiment fait un suivi, en fait, pour parler de ça. Et je ne m'étais pas rendu compte à quel point ce mensonge, il était si fort. Donc, à quel point, voilà, c'était un mensonge tellement fort que j'en avais pas conscience et je ne le voyais pas. Mais je me mentais tellement fort à moi-même que je mentais à l'autre. Donc, voilà. Donc, je passe par cette fenêtre. Donc là, je vais casser l'entièreté du corps. Donc avec, voilà, bon, après mon ergothérapeute m'avait dit, tu dois avoir environ 300 fractures, on les a pas comptées une par une. J'ai eu un pneumothorax, donc j'ai éclaté le poumon avec les cette côte. J'ai eu un trauma crânien, on m'a ouvert 2 fois la tête. C'est vrai que j'en parle de manière assez banale aujourd'hui, parce que je l'ai souvent raconté, mais ça a été une sacrée traversée, bien sûr. Et donc voilà, je vais faire du coma, on va me déclarer décédée aussi, c'était écrit sur mon dossier médical. Donc c'était assez intéressant pour moi parce que, enfin intéressant, c'est-à-dire que le fait que ça ait été écrit décédée, c'était étonnant parce qu'au réveil, j'avais vraiment l'impression ce qui me venait, c'est j'ai le sentiment de m'être réincarnée dans mon corps. Enfin je sais pas, c'était bizarre comme sensation, évidemment ce sont que des mots que je pose dessus, mais... Et quand je suis revenue à la vie, je suis vraiment revenue à la vie dans un état de gratitude et d'amour, mais immense. Donc, et de joie aussi. Cette joie, je ne me suis pas autorisée au départ. Pas vraiment. C'est-à-dire avec certaines personnes, mais je sentais bien que, voilà, on avait annoncé à ma famille que j'allais mourir. Ensuite, c'était quand même, voilà, j'étais quand même passée par une fenêtre. Enfin, le geste était pour le moins violent. Voilà, plein de casse dans le corps. Mais moi, en fait, entre mon corps, ce que je vivais dans le corps à ce moment-là, et les espaces que je touchais, c'était comme... ouais, c'est ça, ma sœur cadette, je me rappelle, m'a dit bouge pas trop, t'as des fractures partout. C'est mon premier réveil, mon premier souvenir après le coma. Je pense que j'ai... Voilà. Et je lui dis... et j'ai regardé mon corps, mais vraiment d'un air détaché, en fait. Je me disais, mais... c'est pas très... Enfin, je lui ai dit, c'est pas très grave. C'est pas grave. C'était comme s'il y avait un espace où je regardais où c'était pas très grave. Ça se répare, c'est le corps. Parce que la conviction que j'avais avant ce geste... déjà avant, donc c'était que le corps n'est qu'énergie et donc tout peut se régénérer. J'en étais convaincue. Et en fait, au réveil, c'est comme si j'avais vraiment cette conscience de me dire « Ah ouais, bah, t'étais convaincue qu'on peut tout régénérer et ben prouve-le maintenant. » Ouais, expérimente-le. Expérimente-le en tout cas. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et donc, c'était un peu... ouais, c'était un peu comme un jeu. C'est un peu particulier de dire ça. C'est pas que l'expérience a été confortable tout le temps, pas du tout, parce que évidemment, dans le corps, c'est une sacrée reconstruction. Ça m'a amené beaucoup de patience aussi, parce qu'il fallait réapprendre à s'asseoir, marcher, c'était beaucoup d'étapes. Mais en fait, avec la conscience que je vivais à ce moment-là, c'était vraiment revivre toutes les étapes de la petite enfance en conscience. C'est-à-dire que voilà, je me disais, c'est vraiment l'opportunité pour moi, qui ai toujours été passionnée de motricité, de tout ce qui est l'ontogénèse, du corps, tout ça, de le vivre de l'intérieur, et de me dire, là, tu as l'opportunité de retraverser toutes les phases de la petite enfance en conscience. Et j'ai trouvé ça magique, en fait. Et du coup, j'étais émerveillée parce que j'avais tellement tout cassé que forcément, bah, chaque fois que j'avançais un peu, je récupérais un bras, voilà, ou je récupérais un peu de motricité. Donc, il y avait un émerveillement, en fait, de pouvoir faire un peu plus chaque jour de nouveau, comme une vraie renaissance, en fait. Comme l'enfant qui est fier de se tenir debout pour la première fois. Moi, j'ai vraiment senti ça la première fois que je me remets debout. Il y a comme cette fierté du petit enfant, quoi. Ah, ça y est, je suis debout. Ah, je revois le monde d'une autre manière. Parce que assis dans un fauteuil roulant, c'est pas pareil que debout. Et du coup, ça m'a permis de vivre chaque moment vraiment en conscience. Et c'était une très belle exploration. Et je vois qu'aujourd'hui, voilà, j'arrive à un moment donné où j'ai envie vraiment de transmettre ça. Enfin, de transmettre, en fait, qu'on a toutes les réponses en nous, en fait, aussi. Parce que, oui. J'ai peur de trop parler des moments. mais moi, je vais te poser des questions, mais c'est super chouette. Mais ce qui me vient, c'est aussi
comment t'es passé de... Est-ce que tu m'avais pas dit, et je sais pas si tu m'as dit là, mais que les médecins ils t'avaient dit, bon, tu pourras peut-être plus marcher. Comment tu passes de je peux peut-être plus marcher à maintenant j'anime des sessions de danse et je suis même formatrice dans du mouvement de la vie. Oui, c'est ça. En fait, ce que ça m'a fait lâcher, c'est que bien sûr, les médecins, la famille, les amis, bien sûr, bien sûr, tout le monde projette ses peurs. Ouais. Tout le monde projette ses peurs, tout le monde projette son monde, donc avec beaucoup de limitations. Et donc, le grand jeu, c'était justement de lâcher ça et de rendre à chacun ce qui lui appartenait. C'est non, mais moi, allongée sur mon lit, je sais que j'ai déjà dit à ma maman, mais on peut guérir de tout. En plus, je suis revenue pour danser. C'était une conviction que j'avais. Je suis revenue à la vie pour danser, donc vous inquiétez pas. Et moi, il y avait une part en moi. C'est pas que j'ai pas eu des parts de doute, mais il y avait une part en moi qui était hyper confiante. C'est non, mais c'est ok. Je suis revenue pour ça. Donc j'ai confiance, mais j'ai pleinement confiance dans le processus. Et moi, j'avais le corps complètement cassé, mais paradoxalement, je me sentais dans une spirale de vie. Il y avait quelque chose comme ça dans l'énergie, et je sentais en fait à l'intérieur de moi au réveil un mouvement organique que j'avais déjà senti quelques mois avant à travers la danse biodynamique de Raphaël Bell et puis le mouvement régénérateur d'un japonais, je ne me rappelle plus du nom, mais ce mouvement naturel en fait ce mouvement de vie en fait, je sentais que moins j'interférais avec ça, plus je guérissais vite, plus il y avait un processus qui s'accélérait en fait. Et du coup, la seule chose, si j'essayais de faire une chose, c'est de rester au contact de ça. Et d'être à une écoute profonde aussi. C'est-à-dire que je sentais que par exemple, je voulais pas manger de viande, pas de produits laitiers, pas de gluten, c'était des choses comme ça, ou je voulais pas manger la nourriture de l'hôpital parce que c'était vraiment infect. Et donc, je m'autorisais ça. Et je m'autorisais aussi des fois à pas aller à la rééducation parce que je sentais que c'était pas le moment, que mon corps, il avait besoin juste de sommeil, de repos. Et donc, il y avait, petit à petit, c'est ça que j'ai renforcé en fait, c'est cette écoute profonde, de dire, vous n'êtes pas d'accord peut-être à l'extérieur, mais moi, c'est mon corps, c'est ma vie, et moi, je sens que le meilleur pour moi, c'est ça. Et le fait d'être tout le temps avec ça et au plus près de moi, pour moi, elle vient de là, cette guérison miraculeuse aussi. Qui fait que, voilà. Aujourd'hui, je me suis remis à courir dans l'objectif de faire un marathon dans 5 ans. Ouais, c'est marrant. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'il y a comme de l'affirmation. Je m'affirme dans ce que je ressens, dans ma connexion à moi, c'est-à-dire que j'arrête de faire ce que les autres me disent ou pensent qui est mieux pour moi et je pars vraiment m'écouter et je tiens cette écoute en fait. C'est comme si, bon, je sens ça, mais est-ce que, oui, il me dit ça, bon, je vais peut-être écouter les médecins. Là, il y avait vraiment quelque chose, tu te dis, c'est hyper important que je reste à l'écoute et que j'assume et je m'autorise à me suivre et à pas me lâcher la main, même dans ce que je ressens, même si tous les autres ont l'air d'être pas en accord avec la décision que moi je sens qui est la plus juste et la plus vraie pour moi pour l'instant. Ouais. Et je dirais que l'expérience me l'a imposé parce que d'une certaine manière, c'était tellement violent. En fait, c'est-à-dire que le corps était tellement cassé. Et puis je veux dire, il y a tout l'émotionnel, il y a tout ça de manière plus globale au niveau de notre corps. Tout était tellement fragile, je sais pas, vulnérable, que la moindre petite chose, le moindre petit grain de sable qui n'était pas aligné avec ce que j'étais, c'était comme tellement insupportable en fait dans mon être que c'était non. Et donc c'était comme si, c'est pas que ça me demandait pas d'effort, mais au tout début, c'était comme j'affirmais les choses, comme quelque chose qui tranche. C'est vraiment non, il y avait, voilà, je sais que il y a 2 personnes de ma famille, je voulais pas qu'ils rentrent dans la chambre. Je comprenais pas très bien les raisons par momental, parce que c'est des personnes que j'appréciais, mais c'était non, elles ne rentrent pas, quoi. C'est hors de question, reste dehors. Et je me préoccupais pas de savoir pourquoi à ce moment-là. C'était juste non, là c'est pas le moment, ça me fait pas du bien, c'est pas nourrissant pour moi. Et voilà, parce que chacun vient avec ses peurs, chacun vient avec son énergie comme ça, qui est lourde aussi, qui est. Et moi, j'étais tellement à fleur de peau, puis à sentir quand même les choses de manière fine, que c'était trop insupportable. C'était non, c'est peut-être difficile, mais c'est bon. Je vais pas en plus. Voilà, je sais pas que je faisais rentrer personne. Il y a plein de gens qui sont rentrés, mais je pouvais pas en plus porter ce que eux avaient à traverser à travers mon accident. Parce que c'est souvent ce qu'on fait aussi quand on est accidenté ou malade. Des fois, on doit en plus porter la peur de tous les autres à l'extérieur. Et là, c'était tellement non, c'était stop. Et donc, c'est vrai que ça a renforcé une affirmation de soi, en effet. Ok, super. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te partager comme question. Mais donc, c'est vraiment de là. Est-ce qu'aujourd'hui, comment tu vis cette affirmation? Parce que là,
j'entends qu'il y avait quand même cette ouverture en même temps. Il y avait vraiment une sorte, à la fois dans une cassure, une ouverture au monde, et donc une ouverture à tes ressentis, à tout ce que tu pouvais sentir en profondeur et encore plus de subtilité. Est-ce qu'aujourd'hui, comment tu arrives à vivre cette affirmation de toi, cette reconnexion à toi dans le quotidien, et comment c'est par rapport à cette expérience-là, ce que tu vivais, est-ce que ça a changé? Comment ça a changé? Ça a changé? Ben, non, c'est comme quelque chose. Déjà au réveil, en fait, je me sentais, je sais pas, connectée à un espace hyper vaste, en fait. Enfin, je pense que je le sens encore là maintenant parce que je l'ai nourri. En fait, c'est-à-dire que quand je suis revenue, j'étais tellement dans cet état de gratitude, de joie, voilà, cet espace qu'on peut tous connecter, en fait. Y en a qui parlent d'expérience de mort imminente. Peu importe. Moi, en tout cas, j'ai pas la mémoire tu vois, de tunnels, de choses qu'on raconte là-dessus. J'ai plus pour avoir entendu des témoignages là-dessus, dans le vécu, quelque chose qui ressemble, parce que j'avais un peu une nostalgie de l'ailleurs en revenant. Quelque chose comme si j'avais connecté quelque chose pendant cette période-là de coma, de mort imminente peut-être, en effet. Quelque chose de tellement vaste que quand je suis revenue, la seule chose qui m'importait, c'était de nourrir ça. Parce qu'aussi, ce que je sentais, c'était que je pouvais, quand je m'identifiais au corps, avoir des douleurs, et que dès que je retouchais à ça, hop, je sentais plus la douleur. Il y avait quelque chose qui ça se dissolvait, en fait. Ouais. Donc, en fait, la seule chose que je voulais, c'était rester connectée à ça. Donc, pour rester connectée à ça, je revenais présente à moi, en fait. C'était d'être vraiment présente là, d'être dans l'instant. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à méditer, à essayer d'être présente. Puis, il y avait quelque chose où je me sentais vraiment présente à tout, comme si je redécouvrais tout. Tu vois, de manger quelque chose, je prenais le temps de regarder, de goûter, Ouais, c'est ça, d'être vraiment présente à chaque geste, en pleine conscience tout le temps. Et c'est quelque chose que j'ai continué à nourrir finalement avec la danse du mouvement de la vie aussi. Parce que l'invitation, elle est que là, d'une certaine manière, d'être à l'écoute, engagé avec soi, l'écoute et engagé avec soi, et présent. Et donc, le fait de continuer à nourrir ça, et puis de devenir facilitatrice, puis donc de faciliter, ça continue à nourrir ça. Puis maintenant, voilà, de devenir formatrice. Il y a quelque chose en fait qui me plaît parce que ça me permet, moi, de le toucher, de permettre à l'autre en plus de recontacter ce mouvement de vie aussi à travers lui. Et voilà, c'est quelque chose que je sens qui est vraiment incarné dans mon corps, en fait. Ce mouvement, je le sens très régulièrement, en fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui est constant, et à la limite, si je suis plus présente, il y a quelque chose qui revient très vite. Parce que c'est comme quelque chose à nourrir, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà. Oui, donc tu peux. Ce que j'entends, c'est que tu peux. Il n'y a pas de long moment où tu peux être déconnecté de toi rapidement. En tout cas, plus ça va, plus rapidement, tu reviens à toi régulièrement, et ça, presque de manière plus naturelle, quoi. Ça revient dès que tu dois le sentir à un moment donné, quand tu n'es plus avec toi, ou en tout cas que tu as l'air d'être un peu trop dans tes pensées, soit un peu à côté, soit chez l'autre, entre guillemets. Mais ces 3 dernières années, depuis l'accident, j'ai l'impression que j'ai fait que ça, en fait. Vraiment comme je disais, j'avais été athlète de haut niveau, c'était pour moi comme un entraînement de haut niveau. Mais un entraînement de haut niveau à rester avec moi et présente à moi, en fait. Et à être fidèle à moi. Donc, loyal, on disait, mais fidèle à moi. C'est-à-dire que, ok, peut-être que je vais dire déplaît, peut-être que voilà, je vais recevoir des projections, des choses de l'autre qui sont. Voilà. Mais peu importe, je reste moi, je reste confiante que ce que je suis, c'est ce qui est, et que ça plaise ou que ça déplaise, en fait. Et Mais moi, j'essaie de rester, c'est ça, fidèle à ça, en fait. Parce que c'est ce qui m'inspire chez d'autres personnes, c'est ce qui m'inspire chez toi, ce qui m'inspire chez la Ginette Forger, Armelle Six, ma formatrice, tout ça. C'est ça que je recherche, en fait, et c'est ça qui m'inspire chez les gens aussi. D'être fidèles à eux-mêmes, et d'offrir pleinement leurs couleurs et leur parfum unique, en fait. C'est ça qui est enrichissant pour moi. On s'enrichit de cette manière-là. Ouais, c'est pour ça que je te rejoins, que je t'ai invitée, parce que pour moi ça faisait complètement sens dans ce que je partage et ce que j'amène, et je me dis que tu puisses toi en parler aussi avec ta couleur, avec ce que tu amènes. Je trouve ça vraiment chouette. Je voulais voir s'il n'y avait pas peut-être des commentaires, parce que je vois qu'il y a plein de commentaires et je ne les vois pas. Je ne sais pas comment on fait pour voir les commentaires. Là. Ah voilà, super. Ok. Tu montes comme ça aussi. Ok. Ah, Cécile. Coucou Cécile. Bon, je vois qu'il y a plein. Sandrine.
Ok, Katia qui nous dit juste un petit coucou à vous car je trouve cette co-création merveilleuse. Je me mets en mouvement physiquement vers lycéen. On va parler du mouvement parce que là, on va en parler parce que tu n'as pas trop, mais je suis heureuse d'avoir partagé ce moment. Ok. Ouais, affirmation de soi par l'écoute du corps. Le corps, l'énergie, l'intuition, ça mieux que le mental qui, au final, se cantonne à ce qu'il sait, aux schémas et croyances très cloisonnés. L'énergie est plus forte et va loin en soi et dans le rapport à l'autre. La réelle disponibilité, la pureté d'être soi avec soi et les autres. Ouais. Mais oui, mais c'est pour ça que je trouve qu'elle incarne tellement, Audrey, ce côté de pouvoir revenir vraiment dans son corps et de revenir à ce qui est présent. Et parce que la vie, à travers l'expérience qu'elle a vécue, que la vie la traverse sous cette manière et que du coup, je sens que tu vibres ça, tu témoignes ça, et je trouvais ça tellement inspirant. C'est pour ça que je me dis, mais je trouve qu'elle inspire tellement parce que c'est vraiment l'expérience. Donc, on sent que c'est du vécu, c'est pas que du mental, c'est pas du ah oui, je comprends, on sent que c'est passé par le corps et que c'est du coup pleinement incarné. Et pour moi, c'est là où c'est encore une dimension, encore un peu plus d'inspirer les êtres, quoi, et d'inspirer sur ce chemin-là. Et comme tu dis, je pense que on est en tant qu'être humain, on a toujours des sources d'inspiration. C'est ça la vie, c'est se sentir inspiré, que ce soit par un paysage, par une personne qui partage quelque chose. Et je pense que la vie aussi, c'est dans cette inspiration, elle nous pousse à aller de l'avant, à aller explorer, à s'émerveiller aussi. Et du coup, je trouve ça vraiment chouette. Carrément. De se laisser inspirer les uns par les autres ou par la vie ou sur toutes les formes d'inspiration qu'on peut trouver dans notre quotidien d'ailleurs. Ouais. Pour moi, on est là pour s'amuser, hein, quand même. Ce que j'ai vraiment touché avec cette expérience, c'est qu'on peut s'émerveiller de tout et être dans une légèreté, peu importe l'expérience. Wow. Parce qu'en fait, c'est ça que je ne m'autorisais pas au début. C'est que j'ai été émerveillée partout. Sur mon fauteuil roulant, je me disais, ok, tu peux pas marcher. Bah, tu as plein d'autres sens pour le moment. Déjà, tu n'as pas perdu le langage, ça aurait pu arriver avec le trauma. Je voyais vraiment les choses de manière positive, en fait. Ok, avec de la casse, mais ça aurait pu être encore pire. Puis déjà, j'étais en vie. J'étais super contente d'être en vie. J'étais super contente de voir ma famille aussi, mes amis qui revenaient. Puis j'ai reçu vachement d'amour aussi. C'est comme si j'avais pris conscience aussi. Je me disais, ah ouais, non, mais ouais, c'est ça, il y a des gens qui m'aiment vraiment, quoi. C'était touchant. Puis les témoignages de chacun et tout. J'étais touchée. Puis c'est vrai que avec mon fauteuil roulant, j'allais me mettre voilà, près des arbres, j'écoutais les oiseaux. Enfin, il y avait quelque chose où je voyais la magie du monde, en fait, au-delà de ça. Et je sentais vraiment que c'est des espaces qu'on touche en soi. C'est-à-dire que je sentais un émerveillement, quelque chose de joueur à l'intérieur de moi, peu importe l'expérience. Après, voilà, comme ça reste une expérience humaine, donc c'était pas confortable tous les jours, mais il y avait quelque chose, en fait, où moi, j'aspirais à ce moment-là à aimer inconditionnellement. C'était mon grand truc, je voulais aimer inconditionnellement. Et je me suis dit, si tu veux aimer inconditionnellement l'autre, il va falloir t'aimer inconditionnellement toi. Et est-ce que tu t'aimes quand tu t'es passé par une fenêtre? Est-ce que tu t'aimes quand tu as cassé tout ton corps? Et tout ça, et donc à chaque instant, pour moi, c'était ok, accueille-toi dans tous tes espaces et tout ce que tu es. Donc quand j'avais de la colère qui montait ou de la tristesse, je vivais ça beaucoup seule. C'était des choses où j'en étais à ce moment-là. Je pensais encore que j'avais à vivre ça seule avec moi-même. Maintenant, je pense qu'on peut aussi se faire accompagner et aider, que ça peut être plus doux des fois d'être accompagné, parce que je le faisais un peu là, du coup, en mode peut-être un peu warrior, c'est bon, je vais le faire seule, mais aujourd'hui, je suis pas dans cette optique-là forcément. Mais je me disais, c'est la moindre des choses d'avoir un peu de colère, tu vois, quand on a vécu quelque chose comme ça. Donc en fait, il y avait quand même quelque chose en moi qui se jugeait pas vraiment. C'était ok, j'ai de la colère, je la vis pleinement. J'ai de la tristesse, je la vis pleinement. Et c'est une couleur parmi une autre aussi. C'était pas mieux ou moins bien qu'une autre couleur, en fait. À ce moment-là, je voyais, enfin, je le vois toujours comme ça, mais ce qui me touche aujourd'hui dans cette expérience, c'est que c'est vraiment une expérience, en fait. Quand je parle pas d'un enseignement ou de quelque chose d'un maître ou quelque chose que j'ai suivi. Non, je parle juste de mon expérience, en fait. Ça résonne pas. En fait, je témoigne juste de ce que j'ai vécu, de la façon dont je l'ai perçu. Et après, chacun en fait ce qu'il peut, ce qu'il a envie. Voilà, si ça résonne pas. Encore une fois, c'est ça pour moi l'écoute, c'est est-ce que ça résonne en moi ou pas. Et peut-être que ça va résonner à un moment donné, puis ça sera autre chose qui résonnera à un autre moment. Voilà, tout est vraiment en mouvement. Et des fois, ce qui me vient, c'est que des fois, ça résonne, mais dans des zones en nous inconfortables, quoi. Ça vient comme toucher des trucs, on dit, ouais, c'est nul. Mais en fait, c'est parce que ça vient toucher des trucs qu'on n'a pas envie d'aller voir et qu'on a un peu mis sous le tapis. Et donc, on dit, ouais, bah non, cette personne, c'est n'importe quoi. Et c'est peut-être parce qu'on n'a pas pris le temps d'aller voir, mais pourquoi ça vient me faire réagir comme ça?
Et parce que des fois, quand on est touché émotionnellement, voilà, ça peut être évident de dire ouais, il y a une résonance. Et des fois, c'est pas si évident que ça, cette résonance, parce que ça vient toucher des trucs qu'on n'a pas envie d'aller voir. Donc on se dit oh ben non, ça ne parle pas du tout, c'est n'importe quoi. Et ce que je trouve ça fort dans ton témoignage, c'est de voir d'amener cette légèreté et cette joie et cet amusement dans une situation qui est super lourde, quoi. Parce que voilà, ce que tu as vécu, le coma, pendant presque 1 an, tu as été alité, enfin en tout cas assis ou en fauteuil roulant. Non, moins que ça en fait, c'est allé vite. Ah, ouais. C'est ça qui a été surprenant en fait. C'est que le fait de rester au contact de ça, ouais, c'était vraiment, c'est très intéressant le travail du coup avec les kinés et tout, j'ai encore des échanges avec eux. Parce que du coup dans le processus, c'est allé vite. Mais parce qu'il y avait cette écoute aussi fine en fait, où je restais au plus près de moi et je perdais pas d'énergie et je perdais pas d'énergie à lutter contre ce qui était. Ouais. C'est surtout ça, c'est que j'embrassais tout. Ouais. J'étais pas quand j'étais alitée, j'étais pas à me dire oh ça sera bien le jour où tu marcheras. Pas du tout. C'est ok, t'es alitée, bah vis-le pleinement quoi. Toi qui t'es toujours servi de ton corps et toi qui as toujours fait beaucoup de sport et tout, là tu peux pas bouger du tout. C'est dépendante à 100%. Pendant 1 mois, j'étais dépendante à 100%. C'est-à-dire je ne pouvais rien faire. Je m'asseyais 1 heure au bout d'un mois. Et du coup là, ce sont les autres qui s'occupaient de mon corps. Je veux dire, comme leçon d'humilité, c'est parfait. Ouais, j'imagine. Ça rend vraiment humble parce que là, c'est occupez-vous de moi, sinon je meurs. C'est là aussi où je peux voir que toute cette expérience, elle ne m'appartient pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux en témoigner. C'est comme la vie qui me traverse et voilà, qui se redonne à vie. Parce que si les personnes autour de moi ne s'étaient pas occupées de moi, je ne serais plus là. Donc, je peux voir comme ça le grand œuvre de la vie, en fait, qui préserve la vie. Que ce soit les médecins, la famille, les amis, toutes les personnes qui m'ont nourri, qui ont tout fait, en fait. qui ont... Voilà, aujourd'hui, si je suis debout, tout ça, c'est aussi grâce à ça et grâce à cette solidarité et à toutes ces compétences extérieures. Et je vois, voilà, je suis très intéressée par tout ce qui est médecine parallèle, mais ça redonne toute sa place à la médecine classique. Si on m'avait pas ouvert la tête, si on m'avait pas fait tout ça, je n'en serais pas là non plus. Donc c'est comme si ça donnait une place aussi à tout ce qui est. Et puis c'est vraiment un mariage pour moi du corps et de l'esprit. Parce que j'ai pu voir la puissance de l'esprit et en même temps toutes mes connaissances sur le corps et comment voilà, et je continue, mais à marier les deux, en fait, à vraiment voir que ça fonctionne ensemble. Et donc, ça fait partie de la guérison et on a tous ça en nous, donc c'est à la portée de tous. Ouais, c'est beau. Et c'est vraiment ce que je sens, c'est de dire être avec ce qui est à l'instant présent et pour pas couper le mouvement naturel de la vie, même si le mouvement il appelle à rien faire. Et comme j'imagine que ça peut être frustrant de dire ok, moi j'ai passé des années à courir, à faire du sport et là je vais passer à un moment donné où je peux rien faire, je peux même pas bouger, je peux pas me lever. J'ai pris ça comme des vacances. Ah ouais. Non mais c'est vrai, j'avais tellement couru dans ma vie et tout, il y avait quelque chose des fois où j'étais dans ma chambre allongée comme ça, puis je regardais des fois des conférences, des trucs sur mon téléphone, puis je me disais oh, c'est quand même les vacances. Ça me faisait du bien de rien faire en fait, parce que c'est quelque chose que je m'étais pas souvent autorisée dans ma vie. Donc en fait, il y avait quelque chose qui était imposé par la situation. Et du coup, des fois, je me disais, bah ouais, là, profite quoi. Profite, entre guillemets, oui. Puis après, je me sentais très libre. Je sais que j'entendais voilà, que j'étais revenue à la vie pour danser, puis je sentais que c'était vraiment ça qui m'appelait. Et je me disais, je vais quand même pas attendre de marcher pour danser. Donc une fois il pleuvait dehors, je suis sortie avec mon fauteuil roulant, puis je suis allée danser toute seule en fait. Et je me sentais mais libre et puis ouais, je sais pas, les sensations c'était hyper agréable. Et du coup, mais je me disais mais on peut être heureux, mais c'est comme si ça montrait que la forme, déjà ça me permettait moi d'avoir un regard comme ça sur le handicap aussi tout ça, parce que du coup c'était passionnant l'expérience au centre de rééducation parce que j'étais avec des grands brûlés donc complètement défigurés et moi il y avait quelque chose dans mon regard qui voyait vraiment la beauté des gens. Je les trouvais beaux en fait. Et je pouvais voir que, je me rappelle d'une femme qui avait un coude cassé, pour elle, c'était la fin du monde. Elle souffrait pour moi beaucoup plus que moi. Et j'ai rencontré des personnes inspirantes qui étaient amputées de 2 bras, d'une jambe, je sais pas quoi, et qui avaient une joie à l'intérieur, et qui tiraient tout le monde vers le haut. Et en fait, je me disais, mais ça n'a rien à voir avec la forme extérieure. Ce qu'on touche à l'intérieur n'a rien à voir avec la forme extérieure. Et aujourd'hui, je suis super contente de remarcher, de ne pas être défigurée justement parce que j'ai cassé 2 parties du visage, on m'a pas opéré, ça s'est remis, tout s'est remis, j'ai pas, même toutes les contusions, j'ai pas de cicatrices, enfin des toutes petites, mais sinon j'ai quasiment rien. Et je suis heureuse de ça en fait aussi dans ce que j'ai envie d'incarner, j'aime le mouvement aussi du corps, j'aime tout ça, mais ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui je porte un regard où quand je vois des gens, voilà, je me dis c'est pas parce qu'ils sont en fauteuil roulant qu'ils sont
tu vois, qui sont pas occupés, qui sont pas heureux. Ouais, ça se trouve, ils sont bien plus heureux que les personnes qui semblent avoir beaucoup de choses, peut-être une grande maison, voilà, tout a l'air d'aller bien, mais en fait, c'est qu'une façade. Du coup, ça donne un autre regard, c'est ça, sur ce qu'est la vie. Et... Moi, je trouve ça fun. Est-ce que tu pourrais dire que c'est un choix de regard sur ce qu'on est en train de vivre qui fait qu'on va le vivre de manière plutôt joyeuse ou plutôt se mettre peut-être en victime? Parce que là, je vois qu'il y a vraiment, tu parles de responsabilisation, et ben on n'est plus une victime. Donc, est-ce que, tiens, on a un truc quasi un peu plus bougé, est-ce que c'est la faute au monde, ou est-ce que la vie c'est de la merde, ou c'est merdique, ou est-ce que du coup, là, on fait le choix? Est-ce que toi, tu as l'impression que tu as fait un choix en disant non, moi, je choisis de continuer à m'émerveiller, de continuer à sentir la vie qui se déploie en moi, qui continue à vivre et à mettre mon mouvement? Ben, moi, dans la conscience que j'avais déjà avant l'accident, c'était notre chemin, quoi, c'est notre expérience. Donc, je peux pas être victime de quelque chose. Du coup, en plus, j'entendais cette phrase quand même, c'est ton chemin. Alors, c'est un peu particulier, hein, mais j'entendais, Audrey, tu dois passer par cette fenêtre, c'est ton chemin. Bon, bref. En attendant, quand je me suis réveillée, je me suis dit, ah ben, c'était mon chemin, oui. Bon, jusque-là, c'était un peu particulier, mais bon, c'est ce qui était, quoi. Jusque-là, bon. Mais en fait, au réveil, je me disais, de toute façon, pour moi, aucune épreuve qu'on rencontre, on a toujours une capacité à transcender l'épreuve qu'on rencontre qui est supérieure à l'épreuve qu'on rencontre. Pour moi, la vie ne nous présente pas, parce que la vie, elle nous aime. Donc, pour moi, elle ne nous présente pas quelque chose qu'on ne peut pas transcender. Donc, en fait, c'est vraiment la conscience que j'avais au réveil. Donc, je me suis dit, Audrey, si tu vis ça, c'est que tu as des leçons à apprendre de ça, et c'est que ta capacité à la transcender est supérieure à ça. Donc, en fait, il n'y avait pas de victimisation là-dedans. C'est-à-dire que j'ai eu de la colère, j'ai eu de la tristesse, parce que c'était des émotions présentes avec l'événement, mais j'étais en amour pour la vie, en fait. J'étais pas du tout... je le voyais comme un cadeau. En fait, c'est ça, je touchais un espace de gratitude. Mais même... Un jour, il faudra que je ressorte mon carnet, parce que quand j'ai pu commencer à réécrire, j'écrivais des trucs, mais déjà, juste après, en fait, j'étais, mais merci de retraverser toutes ces étapes. Il y avait quelque chose qui était dans la gratitude de cette expérience. Je conseille à personne de vivre ça, hein. Parce que, pour moi, je pense que moi, j'ai dû vivre ça pour comprendre que tout peut se faire en douceur. Et pour transmettre ça au monde. Pour transmettre au monde que tout peut se faire en douceur, et que ces espaces-là, il n'y a pas besoin d'en baver, tout le monde peut toucher ça. Et du coup, moi, il a fallu que ça passe par là, parce que par mon expérience, on en fait toujours plus. Tu vois, je disais tout à l'heure, je travaillais pour 3 ministères en même temps à un moment donné, je faisais du sport, je voyageais, je me posais jamais. La douceur, c'était pas vraiment quelque chose que j'avais connu. J'ai pas du tout connu, dans ma famille, c'était pas forcément les câlins, tout ça, se toucher en présence, tout ça, ça n'existait pas. C'était, on est fort, on est un peu des petits soldats, quoi. On est fort, on va de l'avant, on se plaint pas, on montre pas ses émotions. La douceur, c'est pas que j'ai pas été aimée, ça, bien sûr, l'amour, oui, mais cet aspect doux et tout, non. On va de l'avant et tout. Et ça aussi, ça m'a servi. Ça m'a servi à traverser cette épreuve. On va de l'avant, on se laisse pas aller. C'est aussi comme ça que j'ai traversé ça. Mais je me suis apporté une infinie douceur, par contre. Pour moi, c'est vraiment la puissance de la douceur. Je touchais mon corps en présence, je lui envoyais de la lumière, je visualisais, en fait, dans les parties qui me faisaient mal, mais tous les jours, en fait, tout le temps. Parce que je me disais, si j'ai envie aussi d'être touchée en présence, moi, je me l'apportais ça, en fait. Parce que je me disais, voilà, si je veux me responsabiliser aussi par rapport à ça, moi, de m'apporter une infinie douceur. Du coup, la vraie leçon de ça, c'est ça. On a le droit de rien faire de temps en temps, ça fait du bien, et d'être doux avec soi. J'aime bien de voir le contraste, le fait que tu étais dans une vie où c'était un peu la course. Voilà, dans ta vie, tu faisais plein de choses, et la vie, elle t'a amené à un moment à te poser et à dire, ok, t'as goûté la course, maintenant tu vas goûter le non-faire un peu, un endroit pour vraiment, comme s'il y avait un équilibre aussi, en disant, je vais expérimenter un peu l'opposé, pour après trouver moi ce qui est mon mouvement à moi, qui va être le plus naturel. Et c'est aussi dans le fait de, moi je suis une guerrière, je peux le faire toute seule, et en même temps, tu as pu connaître le fait d'être dépendante à un moment donné, en tout cas physiquement, et de sentir cette solidarité de on peut être seul, et en même temps on est entouré, on est accompagné, qu'il y a vraiment les deux en fait qui se jouent, et tu as pu vraiment goûter
vraiment dans une situation, une expérience particulière, ça. Ouais, et du coup, je trouve ça aussi inspirant de voir qu'à un moment donné, c'est pas que là, soit on est que des guerriers en mode solo et on fait que dans notre coin. Et je pense que moi, je le vis aussi, j'ai eu cette énergie de voilà, mode guerrière, vas-y en solo. Et puis c'est un peu une énergie des fois un peu violente, c'est pas toujours doux. Et le fait de voir que mais des fois on peut vivre des choses magnifiques avec les autres et puis sentir cet amour que toi tu as aussi reçu et tu as pu sentir en toi pendant ces moments, quoi. Donc je trouve ça beau et inspirant. Ouais, complètement. Ouais. Et je pense que je trouve ça riche, en fait, justement, qu'on partage et qu'on se soutienne aussi. Enfin, il y a quelque chose comme ça, d'avancer ensemble, de voir que voilà, tout n'est pas toujours simple dans la vie. Enfin, Ouais. la vie, elle est la vie, donc il y a des épreuves, tout ça. Et voilà, de pouvoir soutenir des personnes. Et enfin, il y a quelque chose, des moments, c'est nous qui allons soutenir. Puis il y a d'autres moments de la vie, on sera soutenu et qu'il y a vraiment quelque chose de donner, recevoir et qui est permanent, en fait, dans la vie. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est ça. J'ai fait un post il n'y a pas longtemps sur ça. C'est vrai. Ok. Voilà, c'est ça. Alors. Mais c'est bien du coup de sentir tout ça. Ouais. Et puis c'est une joie là de partager, tu vois. Moi, je trouve que tu es aussi, en tout cas, une femme inspirante. J'aime suivre ton contenu, ce que tu es, ta couleur. Et je trouve que c'est riche de pouvoir échanger, de dire tiens, mais toi, quel est ton regard et avec tous, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant. Ouais, c'est ça, on s'enrichit mutuellement. Ouais, carrément. Par l'unicité de chacun, ça amène une richesse, une diversité. Et c'est comme ça que je trouve qu'on peut créer des choses qui sont encore uniques en s'inspirant d'un tel, puis un peu un tel, un peu un tel, un peu son expérience, un peu son émotionnel. Et on met notre touche au monde. Mais c'est aussi une touche qui est habitée de plein de couleurs, en fait. C'est une touche pleine d'humanité qui est toutes les personnes qu'on a croisées sur notre chemin, toute notre expérience de vie, toutes les émotions, notre famille aussi à travers nous, un peu ce qu'on est. Il y a tout ça qui nous traverse et qui fait qu'on amène une couleur qui est teintée d'humanité, de plein de richesses et diversité, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, j'avais envie que tu nous parles un peu plus de comment la danse club, pas trop expliquer comment t'es arrivée sur la danse du mouvement de la vie, qu'est-ce que c'est la danse du mouvement de la vie pour ceux qui connaissent pas et qui découvrent la vidéo. Ouais, alors du coup, avant l'accident, j'avais découvert la danse biodynamique de Raphaël Bey. Ouais. Et juste parce que j'accompagnais une amie, j'avais gardé du coup sa petite fille Mila, j'habitais avec eux, et le temps qu'elle termine sa formation, et j'avais été émerveillée en fait par cette danse, et donc j'avais un peu amorcé des choses là-dedans pour vivre dans le corps, et donc j'avais senti ce mouvement organique. Et donc au réveil, voilà, je continuais à être au contact de ça, puis vraiment j'avais cette envie de danser, et cette proposition de danse biodynamique m'avait vraiment attirée, mais très rapidement en fait dans l'énergie. Armelle Six, en fait, donc ma formatrice, c'est elle j'écoutais beaucoup de ses satsangs en fait à l'hôpital, et il y avait quelque chose dans son énergie qui m'attirait énormément en fait, qui était hyper inspirante. Et au tout début, je savais pas à tous les niveaux, mais là je sentais que c'était hyper juste pour m'accompagner. Et donc j'ai commencé à danser avec Armelle combien de temps après? 1 an et demi après. C'est la première fois que c'est ça, 1 an et demi après, je suis allée danser un week-end à Valence. Et la première danse que j'ai fait avec elle, donc c'est une danse libre, hein, la danse mouvement de la vie, et donc mon corps a voulu se mettre au sol, donc je me suis mis au sol, j'ai suivi, puisque j'avais compris qu'on laissait le corps guider, en fait. Vraiment, l'invitation était celle à laquelle je m'invitais déjà avant, c'est-à-dire d'être vraiment à l'écoute du corps, de cette écoute profonde, de suivre son mouvement naturel. Donc avec la présence d'Armelle, il y avait quelque chose qui était tellement sécurisant, en plus bienveillant, qui me permettait de m'autoriser des choses que je ne m'autorisais pas seule. Parce que c'est pour ça aussi qu'on a besoin à un moment donné d'avoir d'autres personnes, quelqu'un qui nous accompagne, pour nous donner des autorisations que lui se donne déjà et que nous, peut-être, on ne se donne pas encore, en tout cas. Et donc, je me suis mis au sol, et là, j'ai commencé à avoir des spasmes, en fait, mais très forts, et j'ai pleuré, mais comme j'ai jamais pleuré, à inonder la salle. Et en fait, au moment où ça s'est passé, j'ai toute la mémoire de ma chute qui est revenue. Parce qu'en fait, jusque-là, j'avais pas la mémoire de la chute, parce que quand même, le cerveau est bien fait, et du coup, ça s'est bloqué, donc je me rappelle quand je me mets sur la fenêtre, mais après, hop, ça se coupe. Et donc, mon premier souvenir, c'était au réveil du coma avec ma sœur. Toute cette période-là, j'avais pas de souvenir du tout. Et en fait, le fait de me rappeler tout ça, déjà, je comprenais en fait que la position dans laquelle j'étais au sol était exactement celle avec laquelle j'avais dû attendre, peut-être qu'on me trouve en fait, peut-être pendant 1 heure, je sais pas trop, mais j'avais perdu du sang, tout ça. Et donc en fait, je me retrouvais juste dans une danse
à me mettre pile dans cette position, à comprendre que c'est pour ça que mon corps réagissait très fort, et donc avec beaucoup, beaucoup d'émotionnel. Mais après, un sentiment déjà d'une libération mais énorme, juste en une danse. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi cette merveille, en fait? C'était extraordinaire pour moi. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai envie d'explorer davantage. Et puis, très rapidement, Armelle m'a dit, mais tu pourrais devenir facilitatrice de danse du mouvement de la vie, faciliter. Moi, ça me paraissait complètement incroyable, en fait. À ce moment-là, je me dis, mais l'idée même de formation avait quitté mon esprit totalement. Moi, je venais de réapprendre à m'asseoir, marcher. Déjà en plein apprentissage. J'étais juste là, émerveillée déjà d'avoir retrouvé la motricité et tout. Je me disais, une formation, ça va pas. J'ai pas du tout envie de faire une formation. Mais en fait, j'ai vite compris. Déjà, c'était super parce qu'Armelle m'a dit, elle avait essayé l'année donc où je me suis formée, elle m'a dit, je vais mettre ça sous forme de module, donc tu l'étaleras sur le temps que tu veux. Donc là, il y avait une grande liberté. Je me disais, ah bah c'est bon, ok, bah, je le ferai sur 2 ans et tout, ça m'intéresse, comme ça c'est une découverte, puis moi je veux me rencontrer, et puis on verra à la fin si je facilite. Mais en fait, le processus de guérison s'est tellement accéléré avec cette danse, c'est allé tellement vite qu'en 8 mois, en fait j'ai tout fait, je dansais tout le temps avec Armelle, j'étais quasiment tout le temps avec elle du coup, parce que je faisais tout ce qu'elle proposait, et en 8 mois j'ai terminé cette formation. Et du coup, avec dans le corps, quelque chose qui était mais incroyable en fait, une énergie en fait puissante. Et du coup, on s'est dit avec Armelle puis d'autres facilitateurs, on ferait bien un festival cet été. Donc en 3 mois, on a créé un festival de danse. Juste en 3 mois, donc j'ai coordonné. Et on a eu plus d'une centaine de personnes et tout. Et c'était génial. Bah, c'était l'année dernière. Là, on est reparti sur un nouveau. Puis entre-temps, voilà, après, je suis tellement dans cette énergie-là. Il y a quelque chose qui me parle tellement dans cette danse en ce moment que je sens que je la vis vraiment, en fait. Du coup, j'ai envie de la transmettre parce que je sais qu'il y a quelque chose qui passe, qui est fort. Et de mon expérience dans le corps, plus je donne de sessions, plus je vois que par cette expérience qui est vraiment incarnée, je permets à l'autre de toucher quelque chose profondément dans son corps à lui. Donc ça m'émerveille. Je me dis, c'est ça, et ça, c'est ce que je trouve magnifique d'être soi. C'est comment, juste en étant moi, parce que juste pas en cherchant à être quelqu'un de différent de ce que je suis, je peux offrir à l'autre en plus d'aller contacter quelque chose de profond par le simple fait d'être moi et en plus de le faire en s'amusant, quoi. Donc je trouve ça magique, quoi. Et du coup, Armelle m'a dit à la fin de l'été dernier, je pourrais être formée formatrice aussi parce qu'elle avait besoin aussi, parce que comme il y avait une grande demande, elle pouvait plus être la seule formatrice. Donc du coup, aujourd'hui, là, maintenant, je suis la seule formatrice du coup avec Armelle et je lancerai ma formation de facilitateur en septembre en Ardèche, septembre 2019. Là. Je suis super contente. C'est comme une aventure qui continue en fait. C'est toujours, c'est une redécouverte aussi. Plus on facilite la danse, plus j'apprends à chaque session. Puis moi, là, je danse tous les jours en fait, parce que je sens que ça me fait vraiment du bien. Il y a quelque chose, ça réharmonise en fait. C'est vraiment le principe de l'homéostasie dans le corps, c'est-à-dire que c'est un espace que ça offre, et que ce soit au niveau de l'émotionnel, du mental, de tout ça, il y a quelque chose qui se réharmonise. Et d'ailleurs, maintenant, je sens que les moments où j'ai des pensées, c'est pas que j'ai pas de pensées, mais où j'ai l'impression d'être tout d'un coup d'avoir pas mal de pensées, c'est souvent que je me suis un peu quittée. Et du coup, il y a comme un mécanisme de survie de la pensée qui revient comme avec de vieux schémas, comme pour sécuriser quelque chose. Donc en fait, c'est ce que j'observe en ce moment dans mon expérience. Donc le fait d'être vraiment présent à soi, c'est comme si l'être prend les commandes, quoi. Et donc on vit dans le flot de la vie. Et vraiment ça, l'être peut se déployer, il prend les commandes. Et donc vraiment se laisser du côté du chemin pour laisser faire la vie à travers nous. Et que dès que, j'ai envie de dire, la personnalité revient, ou l'ego, peu importe comment on l'appelle, il y a quelque chose un peu de l'ordre du contrôle, de la volonté. Et donc là, ça peut être un peu plus, pas chaotique, mais peut-être disharmonieux. Parce que c'est comme dans la nature, dès que la volonté de l'homme interfère, il y a quelque chose qui peut perturber un équilibre. Si on laisse la nature faire, l'équilibre va retrouver. Voilà, c'est la même chose dans le corps en fait. C'est comme si ça crispe, quand on essaie de contrôler, ça met une crispation et du coup on perd en fluidité et après c'est là où c'est plus douloureux. En tout cas dans mon expérience, c'est comme ça, j'ai pu le sentir, le vivre. Ouais, c'est ça. Vas-y. Ouais, mais moi ce qui me vient, c'est parce que j'ai pu aussi faire un mouvement du mouvement de danse de la vie avec toi, initié par toi. J'avais fait un module, une initiation, c'était sur le pardon le premier à distance. Et je me souviens, je me suis dit le pardon, je me sentais pas, je n'ai pas l'impression d'être en colère envers quelqu'un ou de quoi que ce soit. Et quand j'ai commencé à danser le pardon, et il s'est passé des choses, quoi. J'ai eu d'émotions qui est montée.
Je me souviens que j'étais beaucoup aussi à terre au sol et j'ai eu des larmes et des trucs où j'avais même envie de vomir. Ah oui, je t'avais dit, mais alors là, j'ai eu envie de vomir. Je ne sais pas, d'un coup, il y a une envie de vomir qui est arrivée. Et après, ça s'est apaisé. Mais en tout cas, avec ma tête, si j'avais réfléchi avec ma tête ce qui allait se passer, j'aurais dit, bon, non, on va danser tranquillement. Enfin, je vais danser tranquillement chez moi. Et ça a été vraiment assez incroyable ce qui a émergé. Et après, j'en ai refait aussi une session avec toi sur toute une journée aussi. C'était super beau, en plus avec la musique qu'il y avait. Et ouais, donc franchement, je trouve que moi, j'adore, enfin, j'aime beaucoup le mouvement. Et c'est vrai que le mouvement du danse de la vie, c'est vraiment bien. Je trouve que ça invite vraiment à cette reconnexion, à laisser la vie se faire naturellement, donc redescendre du mental pour laisser le flux de la vie nous traverser et mettre plus de confiance du coup. Et moi, ce que j'adore parler, c'est d'évidence aussi. Ouais, en plus, dans évidence, il y a la danse, mais du coup, tout devient plus fluide et évident quand on se laisse traverser par ce mouvement et qu'on n'est plus en train de vouloir faire quelque chose, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est ce que j'aime aussi dans la posture de facilitatrice de la danse, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va émerger. Et ouais. Moi, je suis à l'écoute d'une énergie. Pareil, quand je prévois des ateliers, des choses, souvent je pose un thème, mais je suis quand même à l'écoute de cette énergie parce que des fois, l'invitation va prendre une couleur particulière au vu de l'énergie du groupe, au vu de ce qui arrive. Et ce que ça renforce, je trouve, chez moi, plus je donne les sessions, c'est vraiment cette écoute profonde. De quoi le groupe a besoin là, dans l'instant, ou quelle est l'énergie qui me vient. Et après, de laisser faire, bien sûr, mais donc il y a une invitation, on pose un cadre, voilà, pour guider au départ, mais après, il y a vraiment cet espace, et c'est ça qui est très déconcertant souvent dans ce moment de la vie, c'est que c'est un peu sa simplicité, il y a un peu un cadre où tout d'un coup, suis ton propre mouvement, quoi. Et là, ça perturbe beaucoup, parce que quand on a été habitué, en plus moi j'ai été prof, avec mon structure, chez les pompiers c'est pareil, il y a des protocoles, tout est très structuré, et aujourd'hui je transmets une danse où j'offre un espace vraiment de liberté, en fait, de fais-toi confiance, et le cadre est là pour sécuriser, pour contenir. Et ça, je trouve ça magnifique. Et puis, chaque fois, ça prend... Je suis émerveillée à chaque fois que je donne une session parce que c'est vraiment la magnificence de la vie, quoi, qui est pleine de surprises et plein de choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Et moi, dans chacune de mes danses, c'est toujours nouveau. C'est toujours des choses qui sont... Ouais, c'est vraiment impressionnant. Ça m'impressionne comme danse. C'est pour ça que ça m'anime de continuer à le partager. Et je vois que moi, je me reconnais dans ça quand j'accompagne quelqu'un aussi, les accompagnements individuels, je ne sais jamais ce qui va se passer. Je suis dans cette ouverture et dans cette écoute fine de qu'est-ce qui est en train de se vivre, qu'est-ce qui est en train de se dire en cet instant et qu'est-ce que je vais offrir à l'autre où je vais, quel chemin je vais prendre ou pour que ça soit plus juste pour lui ou qu'est-ce qui émerge à l'instant. Mais ce que j'ai aussi beaucoup aimé là pour revenir sur les sessions, c'est que si on goûte à qui l'on est, c'est quoi être soi, mais aussi c'est quoi être soi dans un groupe, dans un collectif. Et ça, au début, il y a peut-être un mouvement. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça aussi dans mon parcours, dans mon cheminement. C'est d'abord, je suis tournée vers moi, je vais prendre le temps d'écouter ce qui se vit. Et après, je vais pouvoir, sans me lâcher la main, l'offrir au monde et aussi écouter ce qui se vit chez l'autre. Il y a vraiment un endroit où on est avec soi et avec l'autre. C'est comment je peux être pleinement moi avec d'autres. Parce que quand on est pleinement soi, quand on est tout seul, j'ai envie de dire, c'est facile et en même temps, prendre le temps de s'écouter, c'est pas si facile que ça. Mais voilà, comment je suis avec moi et de moi à moi et comment je suis de moi avec l'autre aussi, c'est pas tout à fait le même mouvement. En tout cas, toi, tu peux percevoir qu'il y a un mouvement un peu différent ou quelque chose qui peut s'ajuster ou quoi, je sais pas, de ton expérience. Moi, je pense qu'en effet, peut-être on a besoin d'un temps, comme tu dis, quand on s'est peut-être jamais écouté. Moi, je pense qu'au tout début, j'ai eu besoin de ce temps-là, en tout cas, pour être beaucoup seule avec moi. Beaucoup, parce que avant de pouvoir être vraiment pleinement moi avec l'autre, il m'a fallu quand même un petit moment. Et maintenant, je peux voir, et encore, vraiment comment je peux être moi, mais aussi en incluant l'autre, quoi. C'est-à-dire, pour moi, aujourd'hui, parler de ma tentative de suicide, des idées qui m'ont traversée, de tout ça, c'est pas un problème, en fait. Vraiment, c'est pas un problème parce que moi, je me suis rencontrée là-dedans. Je suis venue observer ces parts de moi, je suis venue me pacifier avec tout ça. Mais au début, j'en parlais un peu comme ça. Il y avait un peu ce truc de l'enfant qui parle de tout. Enfin, c'était un peu... Maintenant, voilà, j'en parle là, c'est un cadre particulier. Je ne vais pas l'étaler non plus partout quand je croise quelqu'un. C'est pas la première chose que je vais lui raconter de moi. Je vais dire salut, je m'appelle Audrey. Bon, bref.
Je saute par la fenêtre. Par la fenêtre. Et toi, tu vas bien? Non, mais non, c'est ça, parce que je vois bien que ça peut être hyper violent, en fait. Pour moi, c'est important de mettre beaucoup de douceur partout. Ouais. Donc, je peux pas balancer ça comme ça à quelqu'un qui est pas capable de l'accueillir. Bien sûr. C'est ça, être à l'écoute, je pense. C'est aussi de sentir que l'autre, il va pas avoir peut-être les moyens, et donc c'est ok de. On n'a pas besoin de. On sent pas le besoin de partager, quoi. Non, c'est ça. Mm. Et du coup, d'inclure l'autre. Ouais. C'est ça, à quel moment, qu'est-ce que je partage et. Ouais, voilà, de prendre le temps aussi de sentir dans l'énergie si c'est juste, et puis si c'est respectueux aussi de l'autre, quoi. Ouais. C'est pas... Voilà, puis il y a des cadres, comme je dis, il y a des cadres pour le faire. Et il y a des espaces, là, c'est un partage particulier. Peut-être que dans nos cadres de l'accompagnement, il y a des choses qu'on va partager plus facilement, ou parce que c'est peut-être bienvenu. C'est ça. Peut-être que dans la vie de tous les jours, ou au repas de famille, on n'est pas obligé peut-être de... Il y a nos pires blessures de la vie. Non, c'est sûr, il y a des choses. C'est ça, il y a des moments, il y a des cadres. Puis c'est pareil pour l'émotionnel, c'est-à-dire que ça sort, par exemple, certainement dans tes accompagnements ou dans une grande la vie, tout ça, parce que c'est un espace qui est sécurisant, bienveillant et contenant, et parce qu'il y a cet espace-là, ça nous autorise à lâcher et aller loin peut-être dans l'émotionnel, dans peut-être des remontées de trauma, de choses qu'on a vécues. Pour revenir sur le repas de famille, c'est peut-être pas le meilleur moment à Noël de laisser tout remonter comme ça, parce que peut-être que ça va pas être accueilli de la même manière. Non, mais en fait, c'est pour moi, voilà, il y a des cadres, il y a des moments, et c'est ça aussi, être à l'écoute. À l'écoute de soi, à l'écoute de l'autre, du contexte, mais en même temps, voilà, c'est pas s'empêcher d'être soi. Je pense que c'est de rester à une écoute fine, oui. Du coup, d'où l'importance, je pense, de se faire accompagner, parce qu'on ne peut pas, des fois, quand on va se rencontrer, des fois, on n'a pas en fonction de qui on est en face, on ne peut pas avoir cette confiance d'aller jusqu'au bout sans que l'autre, ça vienne toucher des espaces en lui. Et quand on le fait avec quelqu'un qui pose la structure, où c'est aussi son métier, où c'est aussi, enfin, nous, notre élan à faire ça, et le fait qu'on peut poser le cadre et qu'on peut les accompagner à descendre, parce que nous-mêmes, on a fait le chemin. En nous, on a parti s'accompagner, et du coup, on est assez en paix, même avec tout ce qu'on va rencontrer des ondes, des côtés un peu qu'on a voulu enfouir, ou des choses, on est hyper... des fois, on peut avoir honte, on peut culpabiliser, on peut ne pas être fier, ou on peut avoir envie de... Voilà, comme tu dis, aujourd'hui, tu peux parler de ton suicide parce que tu as été le pacifié. Et je crois que c'est hyper important, ce que j'entends, de dire faire la paix avec soi, faire la paix avec son histoire. Et là, quand je partageais hier, c'est quoi ton histoire? Et c'est aussi partir se rencontrer pour voir aujourd'hui où est-ce qu'on a de la paix, on est en paix avec son histoire, on est encore en train de se juger de j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû faire autrement, ou j'aurais dû dire ça, ou mais c'est à cause d'un tel, pourquoi j'ai rencontré un tel sur mon chemin, ça m'a fait vivre ça. Et dire comment je peux mettre de la paix dans l'histoire, dans ce que j'ai vécu aujourd'hui, pour pouvoir aussi être en paix avec moi et être en paix avec qui je suis et ce que j'amène au monde, quoi. Oui, surtout que rien n'aurait jamais pu être différent de ce que ça a été. Ça n'aurait jamais pu être différent puisque ça faisait partie de nos conditionnements, de nos croyances. Donc, on n'aurait jamais pu faire les choses différemment de ce qu'elles ont été. Donc, à partir de là, on peut se pacifier avec tout. Et puis moi, ce que ça m'a montré, cette tentative de suicide, c'est clairement mes fragilités, ma vulnérabilité. Mais je peux voir que c'est là-dedans que j'ai trouvé ma plus grande puissance d'une certaine manière aussi. Il y a quelque chose comme ça. Et de l'accepter, en fait, de l'embrasser, cette vulnérabilité. C'est vraiment partie de notre humanité. Et moi qui avais été élevée plutôt comme une guerrière, ça donne un équilibre peut-être plus juste, en fait, aussi de reconnaître ça, et puis d'accepter, et puis de dire c'est OK. En fait, c'est surtout de s'autoriser. Avant, je ne donnais pas cette autorisation-là. Maintenant, je me dis c'est OK. Voilà, c'est beau en plus. Ça me touche quand les personnes s'autorisent cette vulnérabilité. Du coup, je m'autorise ça aussi. C'est vrai. S'autoriser à vraiment à laisser émerger toutes les facettes de nous sans en privilégier certaines parce que d'autres on a honte ou on ne devrait pas, et vraiment s'autoriser pleinement nous dans toutes nos facettes qui ont besoin d'émerger en l'instant et de les accueillir comme elles sont. Oui, et puis on apprend vraiment de chaque période de notre vie. C'est ça que je trouve beau, c'est que ce soit des périodes douces, belles, et heureusement il en faut, que des épreuves comme ça importantes, et qu'on voit que c'est ça, c'est qu'un regard, c'est vraiment que le regard qu'on porte dessus. Parce que si j'avais vécu ça quand j'avais 20 ans, je l'aurais pas vécu de la même manière. Je pense que ça aurait été un enfer total. C'est pas que ça n'a pas été un enfer, mais non, ça n'a pas été un enfer, je peux pas le dire. À 20 ans, si j'avais vécu ça, oui, je vois où j'étais et où je me plaçais, l'importance du corps, de plein de choses, ça aurait été... Mais là, la conscience que j'avais, et pour moi, je peux voir les mois d'avant, comment j'ai été préparée
à traverser ça, comme si la vie, en fait, m'avait préparé à ça. Parce que avec des ouvertures de conscience, un nouveau regard sur la vie, une façon nouvelle. Puis en plus, à travers cette expérience, quand je me réveille, je suis pas du tout dans le même état de conscience que quand je fais ce geste. Et oui. Quelque chose qui que je touche au niveau de l'amour, je suis émerveillée, mais ça dépasse les mots. Hein, même j'essaye d'en parler, mais ça se vit. Ça se vit vraiment. Ça se vit jusque dans le corps. Je voulais voir si il y avait des commentaires, des partages, des questions, des témoignages. Cécile qui nous avait dit mouvement de la vie, feu sacré, mais oui. Je vois qu'il y a plein de monde. Même Jérémy. Ouais, l'invitation à la douceur. Quel est le nom de la formatrice en danse? Peut-être qu'elle a parlé d'Armel 6, je sais pas. Armel 6. Ouais. C'est pour celle qui a créé la danse du mouvement de la vie. C'est elle qui a l'initiative de la danse du mouvement de la vie. Elle est belge. Moi, ça me branche cette danse. Quel est le site internet? Et bien, alors, on a mis le site d'Audrey parce que Audrey fait des sessions en individuel. Enfin, tu peux peut-être en parler. Tu en parleras mieux que moi de ce que tu proposes. Non, mais oui, je propose des accompagnements individuels, autant en présentiel, donc on se voit ici sur Toulouse. Mais après, je propose aussi en fait, j'en propose pas mal d'accompagnements individuels sur Internet. Ça peut paraître étonnant, mais c'est quelque chose qu'on faisait nous pendant notre formation, et finalement je l'ai ouvert et beaucoup de gens me demandent ça, et je vois que ça reste tout aussi puissant, donc je continue à le faire, et voilà, c'est chouette. Et sinon après je donne des week-ends de danse, donc le week-end prochain d'ailleurs il y a encore de la place, ça commencera le 31 mai jusqu'au 2 juin à Cézac près de Bordeaux. Okay. Et voilà, c'est dans un lieu en plus que j'adore, chez une amie, Cécile Panterne, et au milieu du vignoble bordelais. Et voilà, ça va être un chouette moment. Je l'ai appelé la légèreté pour phare, la douceur comme rythme de croisière. Parce que pour moi, c'est vraiment ce qui m'a accompagnée tout au long de ça. C'est vraiment ça, la légèreté pour phare, parce qu'il y a quelque chose en moi qui aime s'amuser et jouer, mais avec la douceur comme rythme de croisière, de vraiment prendre le temps d'être patient, d'être en amour avec soi. Voilà, on a besoin de cette douceur. Ok, ouais, donc là, il y a le site, vous pouvez aller voir sur son site, Audrey, vous aurez toutes les, les infos, des programmes. Donc, quand elle dit qu'elle accompagne par Internet, c'est qu'elle accompagne, c'est pour plus de précision, par visio, j'imagine, en visio, par Skype, et il y a un retour. Voilà, c'est ça. Il y a un temps de danse, en fait, on se voit, je guide, on danse, puis après, un partage. Et pour la formation, c'est pareil, il y a tout sur mon site Internet, la formation que je lancerai en septembre. Il y a le PDF en fait, de la formation avec le détail entier sur mon site. Parce que Armel, en fait, pour le moment, ne redonnera pas d'autres formations. Elle viendra sur la 2e année de la formation que je donne avec moi pour donner le module de 7 jours pour valider les facilitateurs. Et sinon, tout le reste, elle, pour le moment, voilà. Elle est toujours dans la danse du mouvement de la vie, mais pour le moment, je serai la seule formatrice en fait, sur la prochaine formation. Ok, je vois que ça répond à d'autres questions. On peut le faire à distance. Donc, il y avait Olinda qui me dit ça, voilà. Bisous, c'est lui. On peut toujours sortir du repas de famille si ça remonte. Ok, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les partager ou témoigner aussi. Si vous avez, en tout cas, si ça vous a inspiré, si vous avez vécu des choses, ou en tout cas, vous avez parti dans cette connexion à vous, à votre corps, c'est bienvenu. Toujours enrichissant de lire les témoignages de chacun. Et je suis contente d'avoir pu partager ce moment avec toi parce que je trouve que c'était inspirant, c'était beau et waouh, c'est chouette d'être du même côté de l'écran. Ouais, c'est vrai que pendant pas mal de temps, je t'ai suivi derrière l'écran, lire tes textes, tous tes accompagnements, tout ce que tu faisais. Ouais, c'est vrai qu'on ne s'est pas rencontrés tout de suite, non, parce que c'est vrai qu'au niveau de la distance, puis la vie ne nous a pas fait qu'on était dans les mêmes lieux, les mêmes endroits au même moment. Puis je bougeais pas beaucoup au tout début. Et moi aussi, j'ai pas trop bougé à un moment donné, donc voilà, on a pu se rencontrer, donc on est jamais en os. on peut se voir et se toucher, c'est vraiment chouette aussi de rencontrer les gens en réel. Mais même si Facebook, c'est un merveilleux outil, parce que c'est aussi ça, c'est sur Facebook qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est suivis aussi. C'est une bonne manière de partager. Ouais.
C'est encore plus chouette on arrive à le concrétiser dans la matière et se voir et danser, du coup, danser ensemble. Ouais, c'est super chouette. Ok, Linda qui nous dit hâte d'essayer. Très inspirant, merci Audrey. Peut-être un retour à la danse du mouvement de la vie déjà exploré il y a 3 ans ici au Québec. Alors normalement, je suis censée venir au Québec en juillet. Ça vibre beaucoup à l'intérieur, ce partage. Donc peut-être qu'elle a dit... Vas-y, dis. Qu'elle a déjà exploré il y a 3 ans, peut-être. Je ne sais pas si Armelle, elle avait donné des sessions. Il y a 3 ans. Peut-être dans le cadre de ses retraites, c'est possible. Je ne sais pas si elle a proposé encore vraiment. Je ne sais pas. Oui, elle est souvent au Québec, donc c'est possible qu'elle ait déjà proposé la danse au Québec. Ouais. Donc toi, tu voulais dire que toi, tu vas peut-être. Ouais, okay. Moi, j'y étais en juillet l'année dernière et normalement, je devrais revenir là. Il faut que je m'en occupe parce que j'ai pas mal de choses à faire là, mais j'aimerais bien être au mois de juillet au Québec, certainement dans les Laurentides, les 15 derniers jours de juillet. Voilà. Ok. Merci Jean-Philippe. Olinda, moi je suis en joie de voir les deux ensemble. Ouais, c'est chouette. C'est chouette qu'on réunisse notre énergie commune et qu'on crée comme ça un truc encore nouveau qui fait que. C'est génial. Catherine. Du Audrey, du Mathilde. Oui, avec Armelle. Oui, c'était ça. Elle nous dit que c'était avec Armelle qu'elle Ouais, c'est ça. Ouais, génial. Ok, super. Écoute, si vous n'avez plus d'autres questions, moi je propose, à moins que tu aies quelque chose envie de rajouter quelque chose dans ce temps de... Non, avec plaisir de vous rencontrer en vrai aussi. Et voilà, sinon plein de bonnes choses. Et voilà, on a tout en nous. C'est que ça à dire. Et on a tous ce pouvoir d'auto-guérison. Voilà, ça fait partie du corps humain, donc de l'être humain. Donc on peut tous le recontacter, quoi. C'est pas que certaines personnes. C'est vraiment important, c'est tous. Ouais. Il n'y a personne qui est exclu de ça et voilà. Après, on prend des fois différents chemins pour y arriver, mais ouais, je suis d'accord. Et moi, c'est vraiment ce que je partage ces derniers temps, ce qui m'anime. J'ai mis sur mon site l'art d'être soi sur ma page Facebook parce que c'est vraiment ça. Et je dis l'art parce que c'est une sorte de subtilité aussi dans cette écoute de soi, d'être reconnecté à ses émotions, reconnecté à son corps, à ce qui est vivant en soi. Et de pouvoir offrir l'art, c'est un peu notre vie, c'est un peu une œuvre d'art et aussi qui nous sommes, et même notre corps dans toute sa structure qu'elle a. Et je trouve que c'est pour ça que j'aime ce côté art et de pouvoir créer. En fait, on est tout le temps en train de créer, déjà par nos actions, par nos pensées, et se reconnecter à soi. Et j'accompagne aussi les personnes à se reconnecter à elles avec des programmes sur du long terme. Je me dirige plutôt vers ça parce que j'aime voir la progression, l'évolution aussi. Que par rapport à des accompagnements ponctuels. Et puis j'interviens aussi, je fais des ateliers. Pour l'instant, j'en ai pas encore prévu, mais je fais des cercles de femmes aussi. Donc voilà, si vous êtes intéressés, vous pouvez aussi me contacter, ou aussi contacter Audrey ou aller voir sur son site pour ce qu'elle partage. Cool, merci beaucoup en tout cas. Merci. C'est une belle invitation, je suis super contente de faire ça avec toi. Ouais, moi aussi, c'est chouette. Yes. Ouais, c'est chouette. Bon, je vous embrasse fort. On vous embrasse fort et puis... Ouais, très belle journée. Et puis, très beau week-end. Au détour d'un chemin pour se croiser. C'est ça, au plaisir. Au plaisir.